Donc voilà, j'ai reçu les dollars, les USDT, que je vais maintenant utiliser pour aller payer les crypto-monnaies, bien la crypto-monnaie que je veux sur la plateforme Binance, sur le marché que Binance nous offre. Généralement, ce que je fais, il y a deux moyens en fait de payer. Donc, vous pouvez faire le spot, d'accord. Vous pouvez aller sur le marché mais payer au prix du marché. Vous pouvez soit placer un ordre si vous faites une prédiction du marché. Si vous faites une prédiction du prix, par exemple, vous pouvez vous dire que le prix va que la pièce va coûter peut-être 229, 228 dollars d'ici peut-être 2-3 jours. Donc, vous allez juste faire ce que nous appelons le placement des ordres d'achat, bien l'émission des ordres d'achat. C'est simple. Alors, je disais que je voulais payer du BNB. Donc ici, je cherche BNB. C'est ça qui est devant d'ailleurs. Un instant. C'est ça, BNB USDT. D'accord. Je clique dessus. Le marché va s'ouvrir. Bien, le graphique va s'ouvrir ici. Actuellement, nous sommes en monthly. Je vais venir peut-être en daily, plus précisément time frame 1 heure. Comment on appelle ça en anglais? On va appeler ça en anglais. Je sais pas. Alors, que c'est déjà arrivé là-bas? Non, c'est pas encore arrivé là. Donc, il y a un petit souci. Bon, ici, ça refuse de changer, mais je sais que actuellement je suis sur les heures. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je veux payer avec l'option spot, je descends, d'accord, je descends et je viens ici. Donc ici on me dit limite, c'est-à-dire si je veux prédire le prix, par exemple je peux dire Bitcoin et BNB, quand le BNB va atteindre 200, peut-être 220 dollars, qu'on me paye ça, d'accord, qu'on me paye mes 4,4 $. Donc on utilise mes 4,4 dollars pour payer le BNB quand ça va arriver à 220 dollars. C'est ça qu'on appelle les ordres d'achat. Je peux en faire également si j'ai des BNB et que je veux vendre ça pour récupérer des dollars. Je peux également faire pareil. Et là, je vais appuyer sur vendre. Maintenant, je peux payer au prix du marché. D'accord? Au prix du marché. Donc ici, si je veux payer au prix du marché, je mets marché ici. Je clique sur marché. D'accord? Donc, au prix du marché, actuellement, le BNB coûte combien sur le marché? Ça coûte 231 dollars si je ne me trompe pas. Ouais, 231 dollars. Donc, je vais utiliser mes 4 dollars pour payer. Ça va me faire 0,00000.
Actuellement, je suis sur le BNB. Je suis sur le BNB. D'accord? Je suis sur le BNB. Donc, en fait, c'est l'achat maximal. Je peux payer au max. C'est ça, ils me disent. Donc, ils me disent, il y a les frais. Ici, ils vont enlever les frais. Les frais de paiement. D'accord? Donc, pour continuer les frais de paiement, là, c'est pour cela que moi, je n'utilise pas le spot, l'option spot pour payer mes retraits. Quelle option j'utilise? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je viens ici. D'accord? Et je vais peut-être voilà, au niveau de commerce, il y a le P2P, il y a convertir et bloquer les échanges. Attendez, on va retourner carrément en arrière pour que je vous montre mieux l'option convertir. D'accord. Donc avec l'option convertir, en fait, zéro frais de transaction, zéro frais d'achat. Et puis je suis tranquille. Avant, le minimum pour pouvoir acheter, c'est $1. Actuellement, même avec 0,01$, tu peux acheter. D'accord. Ok. Donc, je viens au niveau de trade, voilà, au niveau de trade, et puis je viens dans convert. Ah, ok, je vois. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. Convert. C'est ça l'option convertir. Voilà. Donc, je disais que je voulais payer des BNB. Mais j'ai des USDT. Donc, si je veux convertir mes USDT en BNB, ici, ils me disent. Ici aussi, je peux prédire. Je peux dire que lorsque il y a l'option limite, je peux dire que lorsque le BNB va atteindre, va taper $220. D'accord. Je connais déjà cela, je saute. D'accord. Donc, je peux dire que lorsque le BNB va atteindre $220, qu'il me paye ça. D'accord. Ça, c'est l'option limite. Maintenant, je veux payer directement selon le prix du marché. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, c'est les GSDT. Et les GSDT, je veux payer maintenant le BNB. Je prends les GSDT et ici, je vais cliquer sur BNB. Je vais cliquer sur BNB ici. Voilà, BNB. D'accord. Donc, nous allons faire la conversion. Comme je le disais, c'est comme ça, moi je paye mes crypto-monnaies. Vous voyez, même avec 0,01$, je peux payer les crypto-monnaies et sans frais en plus. C'est pour ça que moi j'aime bien Binance. Quel qu'en soit ce qui se passe, moi je sais que Binance ne va pas passer. Alors, donc je vais utiliser mes 4,58$. Je vais peut-être ajouter les $6 pour pouvoir payer le BNB. Donc, une fois tout est réglé, j'appuie sur conversion. Et je clique dessus. Voilà, je viens de
de payer mes BNB. On me dit go to the wallet. Ou si je veux continuer, je veux continuer les conversions, j'appuie sur continue. J'appuie sur OK. Si je veux pas continuer, je vais retourner à mon portefeuille. Donc j'avais pratiquement quelques BNB. D'accord, donc j'ai ajouté 0,01 BNB qui représente pratiquement 4 dollars, 4,5 dollars. D'accord, très bien. Maintenant, je vous ai montré la façon dont vous devrez bien vous pouvez payer les crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Il faut dire que c'est pareil pratiquement sur les autres plateformes centralisées. Seulement, je ne maîtrise pas l'option. Je sais qu'il y a l'option conversion sur OKX, sur MEX. Je ne sais pas. Il y a bien d'autres plateformes centralisées telles que Kraken, telles que Gate.io. Je ne sais pas si eux aussi sont l'option conversion. Moi, c'est Binance j'utilise. Alors, donc, nous allons aborder la troisième partie de cette vidéo. Qui va consister à transférer les BNB que je viens de payer sur mon portefeuille décentralisé. Je vais utiliser Trust Wallet pour faire la transaction. Donc, si vous voyez ici, tout ce qui est ici, c'est les portefeuilles. Excusez-moi. Tout ce qui est ici, c'est les portefeuilles. Il y a Trust Wallet ici. Il y a, comment dit-on, MetaMask ici. Ça, c'est un portefeuille de testnet. Je suis en train de tester un portefeuille ici. Ici, c'est le portefeuille dessus. C'est également un testnet. Ça également, c'est le portefeuille dessus. Donc, je vais transférer les BNB que j'ai payés sur mon portefeuille Trust Wallet. Qu'est-ce que je dois faire? Ici aussi, il y a la question de réseau. D'accord? Il y a la question de réseau. Donc, je vais plutôt aller au niveau de withdraw. D'accord? Withdraw, c'est retirer. C'est en anglais. D'accord? Withdraw. Alors, je vais choisir la pièce que je veux retirer. C'est le BNB. Donc, je clique sur BNB. D'accord. Je ne vais pas retirer tous mes BNB. Maintenant, ici, il demande l'adresse de portefeuille et le réseau. D'accord. Il faut que je vous précise que Trust Wallet en fait appartient maintenant à Binance. Donc, je vais faire le transfert en utilisant le réseau de Binance. Binance a deux réseaux en fait, a deux blockchains. Il y a le BEP2 et le BEP20. Le plus moins cher c'est le BEP20, d'accord, ou bien le BSC. Donc ici, c'est ça, le BEP20. On voit bien. Ça fait trois blockchains maintenant. Il y a le OPBNB. Ouais. D'accord. Et il y a le BEP20 qui est également là. Le BEP2. D'accord. Il y a le BEP2. Il y a le BEP, le OPBNB que j'ai jamais utilisé. D'accord. Et il y a le BEP20 que j'utilise souvent. Apparemment, ça paraît plus cher que les autres. Ou bien, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je vais utiliser le BEP20. Donc, je clique sur BEP20. Ils me disent de sélectionner la plateforme
BEP20 de l'autre côté. D'accord. Je clique dessus. D'accord. Je clique sur dessus. Maintenant, je vais aller au niveau de mon portefeuille. Au niveau du portefeuille, je dois aller copier l'adresse du portefeuille, l'adresse de la pièce de BNB dans le portefeuille que je vais venir coller ici. Bien sûr, sur le réseau BEP20. Donc, je viens ici. Je préfère ouvrir un nouvel onglet. D'accord. Et je clique sur Trust Wallet. Que je fasse vite, je suis déjà fatigué. Permettez-moi de voir une barrière. Alors, on me demande mon mot de passe. Je peux le taper sans problème. J'espère que je n'ai pas oublié. Ah, il y a une erreur. Bon. C'est comme ça. Je crois que ça va passer maintenant. D'accord. Bon, vous pouvez voir quand je vais monter la vidéo. En fait, il y a le solde qui se fait voir. Mais quand je vais monter la vidéo, je peux toutefois cacher ça. Je peux toutefois cacher ça quand je ferai la vidéo. Alors, quand je viens dans mon portefeuille, d'accord, je vais agrandir un peu pour bien voir les choses. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux recevoir? C'est du BNB. Je viens ici, je fais la recherche BNB. Alors, le BNB Smart Chain, c'est ça. C'est ça le BNB Smart Chain. Il y a ça et il y a Binance. D'accord. Pourquoi je choisis ça? Parce que je sais que si je veux aller sur une plateforme décentralisée pour payer avec mes BNB, c'est le noir là qu'on va utiliser. D'accord. Si vous voyez bien, dans le portefeuille, il y avait une quantité infime. Donc, c'est ça que je vais recevoir. Donc, moi ici, je vais cliquer sur recevoir. Là-bas, je vais cliquer sur envoyer. Ou bien withdraw. Ici, je clique sur recevoir. Je vais cliquer sur recevoir. On doit me faire sortir mon adresse de portefeuille et le code QR. Ça, c'est pour les transactions de proximité. Ok. Je viens, je copie mon adresse du portefeuille. D'accord. Je retourne sur la plateforme Binance et je viens, je fais le coller. D'accord. Ok. Donc, il me dit minimum de retrait. Moi, je vais retirer juste 0,0, peut-être 12. On peut faire ça comme ça. Donc, le network, j'avais déjà sélectionné, mais il me demande encore de sélectionner. Il n'y a pas de souci. Je vais sélectionner le network. C'est ce que j'ai à choisir. The network you selected is this. Please confirm that your withdrawal address support the BNB Smart Chain network. If the other platform does not support, okay, yes, I'm sure. You can click the button below to verify. I'm sure. Ok.
OK. Vérification. Je vais ici, je mets ce que je veux envoyer. 0,0. Peut-être 2,0 plus. Donc je vais envoyer ça depuis mon wallet, mon spot. Donc ce que je vais recevoir, c'est ça. Je pense que il y a tout rempli. J'ai déjà tout rempli. Donc choisissez la pièce, copiez l'adresse du portefeuille. Le portefeuille dans lequel vous allez recevoir la pièce. Vous choisissez le réseau qui doit être conforme au réseau du portefeuille et vous choisissez le montant. Ensuite, vous venez sur Withdraw. Je demande de confirmer, je vais confirmer. Il y aura d'autres protocoles. Ensure that address is correct. Ça c'est pour les mesures de sécurité. Je clique dessus. Il y aura deux étapes. D'abord, l'application d'authentification et ensuite l'email. D'accord. Pour l'application d'authentification, c'est sur le portable. Donc, je vais y aller et chercher ça. Ce que moi je fais souvent, c'est je fais pour l'email d'abord et ensuite je fais pour l'authentification. Puisque l'authentification, le code que l'authentification génère a une durée de péremption, une durée d'expiration. Donc je fais pour l'email d'abord et ensuite je fais pour l'application d'authentification. Vous allez voir que pour toutes les transactions que je fais, il me demande le code d'authentification. C'est parce que j'ai eu à activer dans les paramètres de sécurité, j'ai eu à activer le 2FA. Si vous vous rappelez bien, dans les vidéos, dans les deux premières vidéos, j'avais parlé de 2FA. C'est la sécurité à deux facteurs, l'authentification à double facteur qui permet à ce que vous ne soyez pas en fait hacké. D'accord. Donc je copie, je viens, je colle tout, je colle ici, je colle. Maintenant, le deuxième c'est pour l'appareil de l'application d'authentification. Je vais devoir disparaître de la vidéo parce que c'est avec le portable que je peux avoir accès à mon application d'authentification. C'est bon, j'ai saisi le code d'authentification, le code de vérification par l'email également. Donc le retrait est lancé. On va patienter un peu, venir dans l'adresse de portefeuille pour attendre Airbnb. Je peux toutefois actualiser. Tout on fait, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre le plus 3 minutes, 3 à 5 minutes. Voilà, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé d'ailleurs. J'ai l'impression. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé, je crois. Parce que j'avais 0,2. Et actuellement j'ai 2,6. Voilà. Alors j'ai fait peut-être un mauvais calcul. Ce que je disais que je vais recevoir. Ah ok, je vois, c'est pas un mauvais calcul. C'est pas du tout un mauvais calcul. Puisqu'il y a eu des frais qui ont été enlevés. Et j'ai pas
envoyer en fait tous les BNB que j'ai eu à payer. J'ai payé 0,019 BNB, j'ai envoyé 0,012. Donc, ça c'est normal. Donc, voici de façon ramassée. Ça a été un peu long. Ça a été un peu long, mais on a pu arriver au bout de ce tutoriel là qui consistait en fait à vous montrer comment payer les crypto-monnaies sur les plateformes décentralisées pour les envoyer ensuite dans un portefeuille afin de les sécuriser. Donc c'est un peu ça. Je viens de faire le récapitulatif. On a appris à payer d'abord les stablecoins, d'abord, soit par carte bancaire, soit par flux. Ça c'est le P2P, ce que je ne fais pas. Pour la carte bancaire, je ne l'ai jamais fait non plus. Ce que je fais, c'est le P2P extra plateforme, c'est-à-dire j'ai mon fournisseur qui va m'envoyer les dollars que je vais utiliser pour payer la crypto-monnaie que je désire. Une fois que je paye la crypto-monnaie, je vais maintenant renvoyer la crypto-monnaie que j'ai payée dans un portefeuille. D'accord. Maintenant, il y a des portefeuilles multi-chaînes, des portefeuilles comme Trust Wallet ou bien MetaMask qui peuvent prendre pratiquement presque toutes les crypto-monnaies. Donc, c'est un peu ça. Donc, les amis, je pense que j'ai tout balayé. Ça a été un peu long. Comme je le dis, c'est pour les débutants qui sont sur la chaîne. Vous pouvez suivre petit à petit cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de suivre ça en bloc en même temps. Vous suivez un peu. Vous pouvez vous mettre en application sur le champ si vous voulez. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a le groupe WhatsApp, le lien dans la description également. Vous pouvez m'écrire dans le groupe, je vais répondre. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez commenter directement sur YouTube, je vais répondre. Et petit à petit, vous allez également mettre tous les rouages de cet écosystème de crypto-monnaie qui je trouve très important pour nous les jeunes. C'est vrai, il faut travailler pour gagner de l'argent, mais il y a une autre manière de gagner de l'argent de façon parallèle. On ne peut pas tout miser sur le digital, mais il faut avoir un pied dans le digital et un pied dans le concret. Comme me le disait un maître, un aîné, que dans ce domaine, c'est-à-dire dans un domaine professionnel, je ne vais pas donner le nom du domaine, puisque depuis que j'ai commencé par faire des vidéos sur cette chaîne, je n'ai pas précisé, je n'ai pas eu à dire ce que je fais dans la vraie vie. En plus des investissements en crypto-monnaie. Donc, l'aîné m'a dit, dans ce domaine professionnel, il faut avoir un pied dans le public, un pied dans le privé. Et je crois que j'ai toujours gardé ce conseil-là que j'essaie de mettre en application petit à petit. Chers amis, il est 2h50 et je pense que mon corps est fatigué. Il faut que je me repose. Demain, je dois aller. N'hésitez pas à liker, surtout abonnez-vous à la chaîne. Encouragez-nous, c'est très important. C'est un sacrifice que nous faisons. C'est vrai que ce domaine nous passionne. Nous ne le faisons pas pour l'argent. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour nous encourager, c'est de vous abonner, c'est de liker,
pouvez commenter, vous pouvez nous encourager dans vos commentaires et vous pouvez partager cette vidéo pour que vos proches également puissent cliquer et avoir l'information nécessaire. Je vous dis, dans 5-10 ans en plus, la crypto-monnaie sera l'argent qu'on va utiliser en fait pour payer les articles dans les restaurants, dans les boutiques, pour payer de l'essence à la station, pourquoi pas. Donc, moi je suis, faites confiance, je suis sûr à 90% que la crypto-monnaie c'est l'argent du futur, c'est l'avenir. Chers amis, je vous remercie pour votre patience, votre attention. Et je pense qu'ensemble, nous allons atteindre le sommet. On se dit